Nous poursuivons notre thème qui est intitulé « 6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder ». 6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder. Et je voudrais que nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps que nous passons dans ta présence. Donne à chacun, Seigneur, la raison qui te pousse à retarder sa promesse au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc voici les 6 raisons. Nous avons déjà vu 4 raisons. Il y en a plusieurs raisons, mais j'ai juste énuméré 6 pour vous expliquer pourquoi des bénédictions peuvent tarder, pourquoi l'Éternel, est-ce que l'Éternel réellement, il nous a oubliés, l'Éternel ne nous a pas oubliés. Il y a des personnes qui ont eu vraiment des révélations de mariage, de voyage, de travail, de promotion, d'enfantement, etc. Mais l'Éternel ne nous a pas oubliés, mais seulement qu'il y a des raisons. Il y en a plusieurs raisons que j'ignore, mais j'ai énuméré seulement que 6 raisons. Donc la première raison, nous avons dit que quand la personne est encore enfant, on peut être grand de manière physique, on peut être âgé, et puis on peut être enfant dans les pratiques, dans l'âme. Donc quand la personne est enfant, alors l'Éternel peut tarder sa bénédiction parce qu'on ne donne pas les grandes choses à un enfant. Donc cherchez à grandir, cherchez à mûrir, cherchez à devenir responsable. Voilà, on a vu ça dans Galates 4, versets 1 à 2. Et la deuxième raison, c'était quand tu es trop faible spirituellement, le Seigneur ne peut pas t'engager sur un chemin qui est plus court. Donc, il préfère te faire parcourir un long chemin. C'est pour cela beaucoup de personnes sont dans l'église, sont dans le Seigneur, et puis ils ne sont pas bénis aussitôt. Ça doit mettre du temps, parce que tu es faible spirituellement. Et nous avons vu ça dans le livre d'Exode 13, verset 17, où il disait au peuple de Dieu, il disait à Moïse que ce peuple-là, le chemin le plus court qui mène à Canaan, voici ce chemin qui est là. Mais vous ne pouvez pas emprunter le chemin parce que sur le chemin se trouvent des Philistins. Quand le peuple va voir ces Philistins avec leurs armes, ils vont rebousser chemin et retourner en Égypte. Donc je ne veux pas qu'ils retournent en Égypte. Donc le mieux, vous allez contourner, vous allez faire le grand tour avant d'aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc souvent la bénédiction est tout près, mais quand Dieu voit ta faiblesse spirituelle, il se dit non, ça doit attendre. Il faut qu'il parcourt un long chemin, bien vrai que la bénédiction est tout près. C'est pour cela que beaucoup de personnes réalisent déjà que vraiment tout est déjà prêt, mais les ossements ne viennent pas. Donc ils peuvent même être dans un fiançailles, ça peut mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ne comprennent pas pourquoi la situation ne se décante pas pour qu'ils se marient. Et puis bon, souvent, la bénédiction est déjà là, mais ils ne peuvent pas toucher. Donc c'est parce que spirituellement, tu es faible. Donc ta foi vacille. Tu es tout le temps ébranlé. Donc c'est pour cela, qu'est-ce que nous devons faire pour aider même vraiment la réalisation de cette promesse? Nous devons nous affermir. Nous devons être des hommes de foi. Nous devons avoir la foi comme un grain de sélévé qui déplace les montagnes. Nous ne devons pas à tout moment être des gens qui sont comme une feuille qui est balancée par le vent ça et là. Et autant de fois que tu seras faible spirituellement, tu vas aller loin pour chercher ta bénédiction. Troisième, nous avons parlé de manque d'expérience. La Bible dit dans 1 Timothée 3, verset 6, qu'on ne peut pas confier une responsabilité, et d'ailleurs une lourde responsabilité, à un nouveau converti. Quelqu'un qui est nouveau, un novice. Quand tu es un novice, tu n'as pas d'expérience. Quand tu es un novice, tu n'as pas d'expérience. C'est pour cela, quand on finit une formation, qu'est-ce qu'on fait? On te demande d'aller acquérir de l'expérience. On te dit de faire des stages. Souvent, tu fais le stage, on dit de reprendre.
on te fait faire plusieurs stages, on te fait faire des tests pour voir est-ce que tu as une expérience. Maintenant, toi, qui tout de suite veux aller te marier, personne ne te connaît. On n'a jamais demandé de CV pour un mariage. Non. Mais l'Éternel qui te connaît et qui sait que tu as passé tout ton temps à ne rien apprendre auprès de ta mère, auprès de tes parents. L'Éternel qui te connaît et qui sait que tu étais tout le temps au dehors, tu étais tout le temps à la télévision, ou bien tu étais tout le temps en train de regarder la télévision, ou bien sur ton portable. Tu n'as rien appris avec ton père, tu ne sais rien gérer. Comment l'Éternel va te confier une femme ou bien un homme? Comment tu pourras gérer ce foyer-là si l'Éternel te confie des enfants? Alors il te faut une expérience. C'est pour cela que l'Éternel tarde. Il tarde pour que tu aies de l'expérience. Acquérir de l'expérience dans la marche de tous les jours. Donc ce n'est pas à toi de rester là et puis attendre. Va apprendre ce que tu ne sais pas faire. Alléluia. Donc ça c'était la troisième partie. La quatrième partie, nous avons parlé du péché. Le péché qui nous bloque. Le péché qui nous ferme le chemin. Le péché qui nous ferme la vue. Le péché qui empêche Dieu même de nous bénir, de nous écouter, de se manifester. Ce péché-là, nous avons vu ça dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Nous devons tout faire, bien-aimés, pour éviter le péché. Le péché est couché à notre porte. Le péché nous interpelle chaque fois. Le péché nous fait des clins d'œil. Mais nous devons éviter le péché. Même quand le péché, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le péché, mais notre conscience, même souvent, quand nous faisons quelque chose même qui n'a pas été prêché dans l'église, mais quand notre conscience nous interpelle, nous devons savoir que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. C'est ça. Le Saint-Esprit nous parle par notre conscience que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, n'est pas normal. Donc c'est le péché aussi qui peut mettre frein, en tout cas, à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Voici aussi l'une des raisons. Nous allons passer à la cinquième raison et avant-dernière raison. La cinquième et avant-dernière raison. Dieu, c'est vrai que nous voulons être exaucés. Nous avons une expérience que nous voulons. Mais la cinquième raison, c'est la préparation de la grâce prend du temps. La préparation de la grâce peut prendre du temps. La préparation de la grâce, c'est-à-dire la préparation de la bénédiction que l'Éternel veut te donner, ça peut prendre du temps. La préparation de la grâce peut prendre du temps. Oui. Des gens qui disent que c'est vrai que Dieu, il est Dieu, donc il est un Dieu de miracles. Il peut aussi dire que la terre soit et la terre fut, voilà, il a créé les choses par sa parole, il peut tout de suite, oui. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand tu demandes une chose au Seigneur, quand l'Éternel te promet quelque chose, si ça peut prendre du temps, si il veut te donner quelque chose de bon, de consistant et de propre. Ça peut prendre du temps. Oui, oui. Ça peut prendre du temps. On va lire un passage biblique. Dans le livre de Genèse 15, verset 13 à 16. Genèse, verset 15. Genèse, chapitre 15, verset 13 à 16. Genèse 15, verset 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Tu ne seras point à eux. Tu ne seras point à eux. Ils y seront asservis. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. La nation sera jugée. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ils seront ensuite avec des grands biens. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la
génération, à la quatrième génération, ils reviendront ici. ils reviendront ici à Canaan, Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à car son comble. l'iniquité des Cananéens n'est pas encore à Son comble. son comble. Vous voyez, Dieu dit à Abraham dans le chapitre 12, il dit, quitte ta patrie, ta nation, la maison de ton père, et va t'installer là où je te montrerai, c'est-à-dire à Canaan. Quand Abraham est arrivé à Canaan, Dieu lui a dit, c'est ici que je veux que tu t'installes. Abraham était installé à Canaan quand Dieu se révèle à lui et lui dit que je vais installer le peuple, ton peuple, tes descendants ici. Toi, tu vas mourir, mais je vais installer tes descendants ici. Mais avant que je les installe ici, il faille que tes descendants aillent d'abord en Égypte, faire 400 ans. Après les 4 siècles, ils vont revenir ici. Pourquoi ils vont faire 400 ans en Égypte? Parce que le peuple que je vais chasser à Canaan, leur péché n'est pas encore arrivé à un niveau élevé. Quand leur péché sera arrivé à un niveau élevé, alors moi l'Éternel, je vais les chasser et donner ce peuple-là. Vous voyez comment le mécanisme de la bénédiction est très 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 profond. C'est-à-dire, le peuple est en esclavage. Le peuple d'Israël est en Égypte. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est-à-dire leur libération tarde. Pourquoi? Parce que Dieu attend une coudée de péché des Cananéens avant de les chasser. Parce que Dieu, comme il est un Dieu de justice, il y a un niveau que Dieu doit atteindre pour pouvoir chasser les Cananéens. Donc pour ça, ils doivent attendre. Donc, pas parce qu'ils ont fait quelque chose qui pouvait les retarder, qui pouvait retarder la promesse de l'Éternel. Mais la promesse de l'Éternel attendait parce que il y avait un péché qui devait augmenter au niveau de Canaan. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais ceux qui étaient en Égypte, qui imploraient chaque fois l'Éternel et qui disaient, Seigneur, Seigneur, libère-nous, nous voulons aller à la terre promise. Tu avais promis à Abraham, tu avais promis à Abraham. Mais ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y a un mécanisme spirituel. Un jour, j'étais en train de prier pour un fils. Et puis, le fils disait qu'il voulait une promotion. Mais le poste qu'il voulait, le poste était occupé. Alors, le poste qui est occupé aussi par un enfant spirituel. Un enfant aussi de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a donné ce poste. Donc, celui qui veut la promotion, il veut le poste le poste pour lequel il prie. Celui qui occupe le poste aussi, c'est un enfant de Dieu qui est aussi pris pour avoir une promotion ou bien qui remercie le Seigneur parce qu'il est bien installé. Alors on gêne et on prie, on gêne et on prie, on gêne et on prie, et la prière tarde, la prière tarde. Et Dieu va répondre. Dieu va dire, c'est vrai que je vais lui donner une promotion. Et c'est vrai qu'il veut véritablement ce poste. Mais le problème n'est pas là. Le poste qu'il veut, celui qui est sur ce poste-là, c'est aussi un enfant de Dieu qui est en règle vis-à-vis de moi. Donc si je vais lui donner le poste à celui pour lequel tu pries, ou bien tu gênes, ou bien tu soutiens, il faille que celui-là, je lui trouve un poste meilleur. Donc c'est un mécanisme. C'est ce que nous devons comprendre. C'est un mécanisme. Si quelqu'un qui a besoin du soleil et qui vraiment peut-être a séché ses habits, ou bien a séché et qui a besoin du soleil peut-être pour charger comment on appelle, un appareil, ou bien qui a besoin du soleil pour faire quelque chose d'autre, ou bien qui a besoin du soleil de la nature. Et puis, bizarrement, l'autre n'a pas besoin du soleil, il a besoin de la pluie pour arroser ses plantes, parce que depuis un certain moment, l'agriculture a commencé à prendre un coup. Mais c'est deux personnes qui sont en train de prier. Lui, il a prié pour que
le soleil soit vraiment ardent pour que ces choses, son entreprise marche très bien à cause des appareils, comment on appelle ces appareils là? Énergie solaire. Pour charger l'énergie solaire. Et puis bizarrement, l'autre aussi il prie pour avoir la pluie parce que c'est un agriculteur. Et les deux sont des enfants de Dieu. Dieu est dans une situation où il faut faire les choses avec l'art. Faire les choses pour que le A bénéficie et le B bénéficie. Et faire bénéficier même le C. Donc souvent, nous ne comprenons pas ce mécanisme et nous sommes là, nous nous plaignons, nous sommes toujours en train de nous morfondre. Le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur. Mais regardez, imaginez-vous, si le Seigneur veut vous donner par exemple un mari et que le mari se retrouve encore dans un maquis et que le mari qu'il veut amener vers toi, la femme qu'il veut amener vers toi, elle est encore dans le monde. Or que toi, tu veux une personne qui est convertie, qui est affermie, qui comprend les choses spirituelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir cette personne. Il faut il faut envoyer un serviteur ou une servante, quelqu'un et convertir la personne. Il faut faire sa délivrance. Il faut préparer la personne spirituellement jusqu'à ce que la rencontre soit possible. Ça peut mettre du temps. Donc nous devons aussi être indulgents. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Souvent ce sont ces principes-là que nous ignorons et nous pensons que Dieu à la hâte il peut nous donner quelque chose. Si c'est pour que le Seigneur te donne un travail que tu peux perdre demain, il n'y a pas de problème. Si le Seigneur peut te donner un mari ou bien une femme ou bien un enfant que tu peux perdre. Mais la plupart des femmes qui ont été vraiment, qui ont duré dans la stérilité, la plupart de ces femmes qui ont été exaucées, les personnes qui sont sorties sont des personnes qui sont vraiment remplies de puissance, de sagesse, de bonté, de grâce. Il y a eu toujours une histoire pour quelqu'un qui est né après plusieurs prières. Donc c'est pour cela nous devons comprendre que on peut être dans cette position où la bénédiction de l'Éternel, Dieu est en train de préparer une bonne bénédiction. Il est en train de préparer la promesse et qu'elle va venir, elle ne tardera pas. Elle s'accomplira certainement. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. C'est toi qui penses qu'elle tarde, mais elle ne tardera pas. On va lire un deuxième verset qui vraiment témoigne même ce que je suis en train de dire. Jean 14, verset 2 à 3. Écoutez bien. Jean 14, verset 2 à 3. C'est Jésus lui-même qui parle. Que votre cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Ça, cette parole est dite il y a 2000 ans en arrière. Il y a 2000 ans en arrière. C'est le Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ peut mentir? Est-ce que Jésus-Christ peut se dédier? Il dit qu'il est en train de préparer une place au ciel pour venir nous chercher. Ça prend du temps. Ça prend véritablement du temps. Et c'est la même chose. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est cette promesse-là. Il y a des milliers de personnes qui ont cru à la promesse jusqu'à cette promesse ne s'est pas réalisée. Mais pas parce que l'Éternel n'a pas envie de réaliser la promesse. Le jour que la promesse, il aura fini de préparer toutes ces maisons, alors les morts même seront ressuscités. Oui, les morts même seront ressuscités. Quand il prépare quelque chose, il prépare la chose avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il ne peut pas nous donner quelque chose qui est fait à la hâte.
Il ne peut pas. C'est nous qui pensons que Dieu est en retard. C'est nous qui pensons que nous sommes en retard. Nous perdons le temps. Nous vieillissons. Mais l'Éternel peut envoyer. Tu peux faire 1000 enfants. Tu peux faire 20, 30, 40. Et Dieu peut te donner un seul enfant qui peut remplacer toute une population. Parce que l'enfant est rempli de sagesse. Est rempli de grâce et de bénédictions. Donc, les personnes qui ont fait des enfants et qui ont peut-être 7, 8, 9, 10 enfants et qui ont des petits-enfants, ils peuvent avoir ces enfants-là pour leur malheur, pour leurs problèmes, pour leurs difficultés et ils n'arrivent même pas à les scolariser, ils n'arrivent même pas. Mais Dieu peut te donner ne serait-ce qu'un enfant et cet enfant-là peut être le bonheur d'une multitude, d'une région et même de la Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est pour cela la bénédiction de l'Éternel sûrement. Il est en train de préparer une bénédiction. Il est en train de préparer quelque chose de consistant. Et ça prend du temps, mais ça va se réaliser. Ça va, à tous les coups, ça va se réaliser. Comme Dieu ne se dédie pas, si tu réellement tu marches dans ses principes et que tu vois que l'Éternel, tu suis bien vraiment la parole de l'Éternel et que rien ne se passe, malgré que l'Éternel t'a promis, mais tu n'as encore rien vu, ne te décourage pas. Ne t'affaiblis pas. Au contraire, tu dois croire que l'Éternel ne ment pas. Il faut faire un effort et tu verras la promesse de l'Éternel s'accomplir. La dernière partie que nous allons voir, qui est le 6e point, qui est la souveraineté de Dieu. C'est une raison qu'on ne peut connaître. Seul Dieu sait pourquoi ta bénédiction tarde. La promesse, il t'a promis de l'argent, il t'a promis le voyage, il t'a promis le mariage, il t'a promis. Mais seul Dieu sait pourquoi cette bénédiction tarde. On pourra te donner plusieurs raisons. On pourra même peut-être te faire gêner. On pourra te faire vraiment faire des alliances, faire des prières de possession, toutes sortes de prières. Mais si la bénédiction tarde, elle ne vient pas, la seule raison est la souveraineté de Dieu. Parce que c'est Dieu lui seul qui peut connaître la raison pour laquelle. On va voir quelques exemples bibliques. Genèse 11, verset 30. Et Genèse 25, verset 21. Et Genèse 29, verset 31. Il s'agit de quoi? Avant qu'on le lise. Il s'agit de Abraham, Isaac et Jacob. Ces trois personnes sont tombées sur des femmes stériles. Ces trois personnes sont tombées sur des femmes stériles, des femmes qu'ils ont aimées, des femmes qu'ils ont dotées, et chaque fois qu'ils dotaient ces femmes-là étaient stériles. Et nous n'allons pas comprendre pourquoi ces femmes qui ont été choisies, qui étaient leurs vraiment chéries, aimées, ont été stériles. Et la Bible même souligne que c'est l'Éternel qui les rendait stériles. On va lire, vous allez comprendre. Genèse chapitre 11, verset 30. Genèse 11, verset 30. Sarai était stérile. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Et Genèse 25, verset 21. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Car il était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Genèse 29, verset 31. Genèse 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Rachel aussi était stérile. Donc, comprenez bien. C'est Abraham qui a engendré Isaac, c'est Isaac qui a engendré Jacob. Abraham a choisi une femme qu'on appelait Sarai, elle était stérile. Abraham, néanmoins, a réussi à engendrer Isaac avec Sarai. Et Sarai, qui a engendré Isaac, Isaac à son tour va prendre une femme, Rebecca, et Rebecca aussi va être stérile pendant un long moment. Et Rebecca, Dieu va les osser, elle va faire un enfant, des enfants, et l'enfant qui s'appelait Jacob va être le choix de l'Éternel. Et Jacob encore va choisir une femme, Rachel, et Rachel va être stérile.
Mais ça, quand on voit leur manière de féconder, si c'était l'homme, on pouvait dire que c'est génétique. On pouvait dire que oui, c'est les hommes là qui ont des problèmes d'enfantement. Mais les hommes choisissent des femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Comme si c'était un hasard. Ce n'était pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y avait... Pourquoi l'enfant tardait à venir? Abraham même, il a eu à faire un enfant qui s'appelait Ismaël. Parce que pour lui, il allait mourir sans enfant. Et il a pris même son serviteur pour faire de lui un enfant. Et il voulait donner l'héritage à son serviteur. Et Dieu lui a dit, non, 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 je vais te donner un enfant. Mais l'enfant a tardé, véritablement l'enfant a tardé. L'enfant tardait, l'enfant tardait, l'enfant tardait. Et la femme, sa femme, Saï, qui savait qu'elle était le problème, elle était obligée de dire à son mari, Abraham, je vais te donner ma servante pour aller ensemble avec elle pour faire un enfant. Et c'est là que Ismaël est sorti. C'est après Ismaël qu'est venu Isaac. Mais ça a mis du temps. Pourquoi Dieu tardait? On ne connaît pas, on ne sait pas. On ne sait même pas la raison. Pourtant Dieu a dit qu'il va donner un enfant à Abraham qui va être l'héritier. Mais Dieu a tardé à tel point que Abraham est tombé dans une erreur avant que l'enfant ne vienne. C'est seul Dieu qui sait. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui peut vraiment définir cela. En même temps, la situation est arrivée encore au niveau de qui? Au niveau de Rebecca. Rebecca attend. Elle est mariée. Elle attend 20 ans après pour faire encore un enfant. Qu'est-ce qui provoque cela? On ne sait pas. Si c'était de nos jours, nous les Africains, on va dire qu'il y a la sorcellerie dans la famille. Il y a un démon, un esprit dans la famille. Mais Dieu, la Bible dit que c'est Dieu même qui les rendait, en tout cas, stériles. Pourquoi Dieu attendait? Pourquoi Dieu retardait? Il y a une raison que personne ne peut vraiment connaître. Mais il y a plusieurs personnes qui ont prêché là-dessus, qui ont donné des raisons. Mais elle est souveraine. Cette raison est souveraine. La raison qui fait que Jacob est allé choisir encore une femme stérile qui est Rachel, or que Léa était féconde, ça veut dire que la raison est vraiment spirituelle et elle est souveraine. Personne ne peut le savoir. Souvent, une bénédiction peut tarder. Une bénédiction peut tarder et on peut essayer toutes nos possibilités selon la Bible. On peut tout essayer et la bénédiction peut rester toujours inchangeable. Je vous explique quelque chose. Je vous explique quelque chose. Anne, elle était stérile. Et la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Mais elle avait des intentions de remplacer les hommes pervers, les enfants d'Élie, du sacrificateur Élie. Elle avait l'intention. Mais, qu'est-ce que Dieu attendait? On ne savait pas. Jusqu'à ce que le temps marqué, le temps voulu par Dieu arrive. Ça, c'est une raison que personne ne peut savoir. C'est vrai qu'on a dit qu'elle a prié, elle a dit ceci, elle a dit cela, c'est vrai. Mais, Dieu qui savait qu'elle avait une bonne intention pouvait déjà faire venir l'enfant. Ça, c'est une aussi des raisons. Mais il y a une autre raison qui est vraiment, qui clôture tout ce que je suis en train de dire. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. La venue du Seigneur Jésus-Christ était annoncée des années en arrière. Des années en arrière, la venue du Seigneur Jésus. Les gens l'ont entendu longtemps. Et Jésus-Christ n'apparaissait pas. Élie qui devait venir n'apparaissait pas. Et c'est après qu'est venu, oui, Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Mais pourquoi Dieu a tant attendu? Pourquoi Dieu a retardé? Qu'est-ce que l'Éternel voulait démontrer? Pourquoi il a voulu vraiment attendre à ce moment précis? Ça veut dire qu'il y a une raison qui est souveraine, que personne ne connaît. Il dit que le temps marqué de Dieu pour qu'il vienne enlever son église, pour qu'il vienne chercher son église,
Ce n'est pas à moi de vous le dire. Seul le Père qui le sait. Ça, c'est sa souveraineté qui le sait. Donc, il y a des choses que Dieu même sait. Il y a des raisons même que nous pouvons donner ici qui ne sont pas valables. Mais que Dieu seul sait pourquoi tu es dans cette situation. Pourquoi ton enfant ne vient pas. Pourquoi ton mari ne vient pas. Pourquoi le travail ne vient pas. Pourquoi la promotion ne vient pas. Pourquoi le mariage tarde. Pourquoi. Ça peut être une raison de souveraineté. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que l'Éternel vous restaure. Et que vous suivez ces 6 raisons et voir réellement ce qu'il vous concerne et prier en fonction. Merci. Je vais prier pour la fin. Père, je vais te bénir, te rendre toute la gloire. Toutes ces personnes qui m'ont suivi et qui comprennent que effectivement cette grâce, elle peut être, Seigneur, oui, là. Mais si nous ne suivons pas ces principes, si nous ne comprenons pas, oui, les promesses de l'Éternel, nous pouvons murmurer et passer à côté. Merci Seigneur parce que tu permets que ta grâce se répande sur ces personnes au nom de Jésus. Amen.